Avance mes frères. J'ai oublié de vous dire que la sixième dimension ou bien encore le sixième monde est encore appelé le premier ciel. Notez ça, c'est très important. Donc, la sixième dimension ou bien le sixième monde est encore appelé le troisième ciel. Là maintenant, je commence à rentrer dans la septième dimension. Écoutez là où vit notre Père Céleste. Donc, la septième dimension qui est encore appelée le troisième ciel. Faut bien noter ça. Donc, la sixième dimension est appelée le premier ciel et la septième dimension encore appelée le troisième ciel. Et vous allez voir dans Apocalypse chapitre 4, il est écrit au-dessus pour les gens qui ont la Bible en version de papier, c'est écrit le trône de la majesté divine. C'est là-bas que l'apôtre Jean est arrivé lorsqu'il fut ravi en esprit dans l'île de Patmos dans Apocalypse chapitre 4, le verset 2. Je l'ai déjà lu quand j'ai commencé, mais je le relis encore pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre ça très bien. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Oh, je descends, j'ai l'onction maintenant descend. L'onction maintenant descend, je dois aussi descendre dans la lecture. Comprenez ça? Le verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et celui de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ça, je l'ai expliqué quand j'ai parlé de la seconde résurrection. C'est trop beau. Vous voyez, je commence même à faire des sourires. C'est trop beau, mes frères. C'est trop beau. Vous devez chercher l'authentique et véritable baptême du Saint-Esprit. Et donc, la personne qui était assise, lorsque Jean fut ravi en esprit, dans Apocalypse chapitre 4, le verset 2, il est arrivé au ciel, il voit qu'il y a quelqu'un qui était assis. Et cette personne avait l'aspect d'une pierre de jaspe et celui de sardoine. Et j'avais expliqué ça dans l'enseignement la seconde résurrection. J'avais dit que j'avais démontré avec les Écritures, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc c'est ici qu'on appelle la septième dimension, c'est encore appelé le troisième ciel. Et donc dans la Bible, on l'appelle encore par le trône de Dieu. Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Il est écrit, et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Oh Jésus-Christ, j'ai maintenant envie de m'envoler. J'ai maintenant envie de m'exposer parce que la parole rentre maintenant en moi. Quand je prêche, je sens que l'onction descend et la parole rentre maintenant en moi. Et là maintenant, je deviens la présence de Dieu incarné. La présence de Dieu incarné, la présence de Dieu incarné, parce que la parole de Dieu est en moi, mes frères. Écoutez ce que je vous dis ce matin. Écoutez ce que je vous dis actuellement. C'est la vérité, mes frères. Écoutez ça, l'heure est grave. Donc je disais, la septième dimension, c'est là où vit notre Père Céleste, Jésus-Christ. Donc je l'ai démontré avec les Écritures. Vous avez vu, j'ai parlé de la cinquième dimension qui est appelée l'enfer. J'ai parlé de la sixième dimension qui est appelée le paradis. J'ai encore le premier ciel. J'ai parlé de la septième dimension qui est appelée le troisième ciel ou encore là où vit Dieu. Nous avons lu dans la Bible. Maintenant, le troisième ciel, le troisième ciel qui est la cinquième dimension. Maintenant, le premier ciel qui est la sixième dimension. Maintenant, nous allons maintenant savoir ce que c'est que le deuxième ciel. Donc, le deuxième ciel, c'est un couloir qui sépare le premier ciel et le troisième ciel. Donc, le deuxième ciel, c'est un couloir qui sépare le premier ciel d'avec le troisième ciel. Donc, c'est ça le deuxième ciel. Maintenant, j'ai fini de représenter l'enfer et le paradis. Maintenant, c'est à vous de voir. Si tu n'as jamais reçu le véritable baptême du Saint-Esprit, si tu fermes les yeux maintenant, tu iras en enfer, tu iras à la sixième dimension, mes frères. Et j'ai oublié de vous dire, la sixième dimension, c'est là-bas qu'on va te chauffer, c'est là-bas qui sera vraiment le pur des jugements. Parce que tu n'as pas reçu Christ. Tu n'as pas reçu Christ, tu as foulé la parole de Dieu par pied, tu as foulé la parole de Dieu au pied, c'est-à-dire tu as rejeté le Messie comme Israël. Tu seras jugé pour ça. Imagine que le sang que Christ a payé à Golgotha pour venir te racheter, pour venir te sauver. Maintenant, regarde ce que toi tu le remets en retour. Qu'est-ce qu'il va te faire? Qu'est-ce qu'il va te faire? Même moi, si je donne l'argent du marché, si je donne 5 000 du marché, au retour on me prépare le riz, je vais me fâcher. Je vais toujours me fâcher en tant qu'humain. Donc comprenez Christ, il a payé son sang à Golgotha. Même toi qui es père, qui es mère, qui m'écoute actuellement, si ton fils ou bien ta fille commet quelque chose,
et qu'on le ramène en prison, ou bien on lui dit on doit tuer ton fils ou ta fille, tu ne vas pas accepter que tu puisses mourir à sa place. Donc c'est ce que Christ a fait. Christ a fait à ta place. Il est mort par tes péchés. Il s'est fait juger, il s'est fait laisser par la croix. On l'a torturé pour tes péchés et regarde ce que tu vas lui rendre en retour. Tu seras jugé pour ça. Et le salaire du péché, comme je le dis toujours, c'est la mort. Conclusion, tu iras en enfer à la 5e dimension, mes frères. Écoute le message du temps de la fin. Écoute le message du temps de la fin, mes frères. Et écoute le message du temps de la fin.